Bonjour à tous les bibliophiles. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du livre Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'est une fiction historique, psychologique, mais aussi une romance contemporaine. Ce roman raconte l'histoire de l'actrice fictive Evelyn Hugo et de ses 7 maris. À 80 ans, Evelyn Hugo se dit prête à raconter sa vie de star. Elle décide donc de contacter un journal, mais demande une journaliste bien précise, Monique Grant. Au début, elle ne précise pas à Monique Grant qu'elle souhaite une biographe pour écrire sa vie. Monique Grant écoute Evelyn Hugo et découvre l'histoire de ses 7 mariages. Plus on va dans les confidences et les révélations d'Evelyn Hugo, plus on comprend le lien entre Monique Grant et Evelyn Hugo, même si on a la résolution uniquement à la fin. Au fur et à mesure des révélations d'Evelyn Hugo à Monique Grant, on découvre de plus en plus le lien qui unit ces deux personnages, même si on a la résolution de l'énigme uniquement à la fin, car Evelyn Hugo n'a pas choisi Monique Grant par hasard. Voyons maintenant les thèmes du livre. Ce livre mélange drame, romance, secret de famille, mais il expose aussi les questions autour de la célébrité, de l'amour et des sacrifices personnels qu'on est prêt à faire pour sa carrière. Le thème de l'identité est très important dans ce roman. Evelyn Hugo, durant toute sa carrière, doit naviguer entre les attentes du public qui doivent se conformer à ce qu'on attend d'une star hollywoodienne de l'époque, donc entre la perfection et le conformisme. Beaucoup de ses choix sont liés à son identité, que ce soit ses origines ou sa vie amoureuse. Ensuite, je vous propose de faire un petit point historique sur ce qu'est le Star System. On retrouve dans ce livre des citations d'œuvres cinématographiques comme À bout de souffle, qui montrent la connaissance du monde cinématographique de l'époque. Cela donne l'impression qu'on est ancré dans une histoire réelle et non dans l'histoire d'une actrice fictive. C'est Carl Lemel qui décide d'inventer le Star System puisqu'il se rend compte que le public réagit à certains acteurs. L'individu qui incarne la star se dépossède lui-même pour ne pas altérer l'image de perfection et de représentation qu'on a. La star, c'est aussi un espace-temps puisqu'on la regarde avec nos yeux actuels, donc là, avec nos yeux de 2025. Si vous êtes intéressé par le sujet du Star System, je vous invite à lire le livre Les Stars d'Edgar Morin. Edgar Morin, dans les années 50, décide d'étudier ce phénomène en s'intéressant à plusieurs points de vue. Dans son livre Les Stars, il s'intéresse à la manière dont les stars influencent la société en analysant la manière dont ils sont montés au sommet. En autre thème, on a également les droits des personnes LGBTQ+. Au vu de l'histoire d'amour qui est racontée dans ce livre, on a le questionnement sur la place des personnes LGBT dans la société, mais aussi sur l'évolution de leurs droits. Comme Evelyn a 80 ans, on constate l'évolution des mentalités autour de ces questions-là, même si elle est très lente. Dans ce livre, Evelyn Hugo, elle se pose une question que je trouve extrêmement intéressante, c'est est-ce que les stars doivent utiliser leur notoriété pour une cause qui leur tienne à cœur, ou est-ce que ça ne va pas plutôt détourner les regards au profit des journaux à potins ? Est-ce que ça va donner une vraie visibilité et une vraie écoute des paroles ? Quand elle pose cette problématique-là, il faut savoir que c'est pas la même période qu'aujourd'hui dans l'histoire, donc c'est pas la même vision des choses qu'on en a, on a beaucoup moins de personnes qui en parlent, on a beaucoup moins de choses qui sont vues et qui sont faites sur le sujet. En quatrième thème, on a les violences conjugales avec son second mariage. Je vais vous proposer une analyse des deux personnages principaux, Evelyn Hugo et Monique Grant. Même si l'histoire qui est racontée est celle d'Evelyn Hugo, on a quand même des chapitres où on a une sorte d'échange avec, une fois, l'histoire d'Evelyn Hugo, et ensuite, l'esprit de Monique Grant qui pense et qui vit, qui échange avec Evelyn Hugo au temps présent. Evelyn est loin d'avoir un caractère parfait, elle a beaucoup de défauts mais elle assume tous ses choix. Son caractère contraste avec le côté parfait donné par le Star System. Au départ, on pourrait penser que c'est une diva comme une autre, mais plus on découvre son histoire, plus on découvre de couches de réalité et de vérité, et ça en fait un personnage attachant. Pour Monique, son évolution en tant que personnage et journaliste est très claire, elle apprend à s'affirmer au fur et à mesure. Comme c'est à travers son regard qu'on découvre Evelyn Hugo et son histoire, on a une connexion émotionnelle qui s'installe et on découvre l'évolution de la relation au fur et à mesure des pages. Maintenant, j'aimerais vous partager mon avis. D'abord, l'intrigue. On a un pitch de base très classique et aussi une prévisibilité de certaines parties. Ce qui est intéressant dans ces intrigues, c'est le développement des relations d'Evelyn Hugo avec ses 7 maris, qui est fait avec beaucoup de nuances.
L'intrigue reste captivante, la structure du livre où Evelyn raconte sa vie à travers ses 7 mariages est très intéressante et elle permet de garder le lecteur captivé. Chaque mari représente une étape différente de la vie d'Evelyn et chaque mariage révèle des aspects différents de la personnalité d'Evelyn et de ses choix. Le rythme du roman est bien maîtrisé et on a toujours envie d'aller plus loin et de continuer à tourner les pages. Les émotions deviennent de plus en plus intenses à mesure que l'histoire progresse. Maintenant, voyons la construction du récit. On a le passage du présent au passé, avec le passé qui prend le pas sur le présent. On a donc l'impression de lire une histoire au présent. Malgré cela, on a quand même des chapitres qui nous ramènent au présent. Nous pouvons nous demander l'utilité de ces chapitres, puisque on pourrait s'en passer pour raconter uniquement l'histoire d'Evelyn Hugo. Pour moi, ces chapitres et ces éléments nous conduisent vers la vérité qui va être dévoilée. Sans ces éléments, le livre perdrait en complexité et en rythme de lecture. En conclusion, qu'est-ce qui est marquant dans cette lecture ? La dimension émotive du roman, l'écriture de l'autrice qui est fluide et poignante, la romance entre Evelyn Hugo et Celia St. James, une autre actrice, qui rajoute de la profondeur émotionnelle à la lecture, les émotions qu'on ressent qui varient de la tristesse à la révélation par le biais des histoires d'Evelyn Hugo et de ses 7 maris. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, j'espère vous avoir donné envie de le lire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.